Durant 12 jours, Zhang Shuifei a arpenté des kilomètres de couloirs sur le site du Bourget, passant des salles de conférence au centre de presse. Cette journaliste est la correspondante à Paris de Xinhua, l'agence d'information du gouvernement chinois. Ce média très officiel avait vu cette année les choses en grand, avec 9 journalistes accrédités pour la COP21. Je ne sais pas si vous avez constaté que la délégation chinoise est assez dynamique pendant toute la COP et les négociations. Donc oui, l'agence de presse chinoise attache une très grande importance à cet événement. Plus d'importance que pour la conférence de Copenhague il y a 6 ans. Il faut dire que la venue à Paris du président Xi Jinping a été particulièrement relayée par les médias locaux et dans un pays qui suffoque sous la pollution, la question de l'environnement n'est plus taboue. Tous les médias chinois pensent qu'il faut bien faire le reportage sur cet événement pour sensibiliser vraiment le peuple chinois. Parce que ce n'est pas seulement une responsabilité internationale, mais aussi c'est le besoin interne du développement chinois. Mais à 9000 km de Paris, les débats très techniques de la COP21 sont parfois restés flous pour la population chinoise. Nous sommes allés vérifier dans ce quartier de Shanghai, qui borde une immense usine d'acier très polluante. Vous avez entendu parler de la conférence sur le climat de Paris ? Je sais que le président Xi est en ce moment à Paris pour une réunion, mais pour les détails concrets, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas ce que c'est. Tu sais, toi ? Non, moi non plus. C'est sur des problèmes de pollution et de protection de l'environnement. En Chine, les gens sont vraiment préoccupés par les taux de particules fines dans l'air. On se sent donc concerné par cette réunion, quel que soit l'endroit où elle a lieu, et du moment qu'elle est utile pour nous. En Chine, les cols blancs sont souvent les plus inquiets. Dans cet immeuble de la banlieue de Shanghai, un appartement au rez-de-chaussée accueille une rangée de panneaux solaires. Bienvenue chez Nirwan, militante écologiste et spécialiste en réduction carbone. Ça, c'est une station solaire que j'ai installée en juillet dernier. Cela permet d'économiser un peu plus d'1 tonne de CO2 par an. Forcément, Nirwan suit les débats depuis le début de la COP21. Elle est la première à dénoncer les ravages de la pollution dans son pays. Mais pas question de mettre toute la pression sur la Chine qu'elle considère encore en voie de développement. Pour elle, la balle est dans le camp des plus riches. Les pays développés doivent clairement aider les pays moins riches. Jusqu'ici, le transfert de technologie ne fonctionne pas très bien, pour des raisons de propriété intellectuelle ou commerciale. Je pense que la COP21 est donc une plateforme idéale pour que les leaders mondiaux discutent ensemble de ces problèmes. À Paris, la Chine a finalement obtenu l'accord différencié qu'elle réclamait et rappelé ses objectifs, une baisse de ses émissions de CO2 au plus tard en 2030. La dépollution du pays est une chose, mais pour Pékin, elle ne doit pas se faire sur l'autel de sa sacro-sainte croissance économique.